commence. Voilà. Je vais partager l'écran, qui est celui-ci. Et donc, le thème ce soir, c'est choisir le meilleur. Vous pouvez laisser vos caméras en passant. Choisir le meilleur. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça? C'est parce que plus je découvre doTERRA, plus je découvre les bienfaits en arrière de la bouteille d'huile essentielle. Donc, on sait que doTERRA, ce n'est pas juste des huiles essentielles, mais c'est un tout. C'est vraiment un ensemble. J'ai mis des photos ici. Donc, vous savez que doTERRA a une fondation qui s'appelle Healing Hands, qui est une fondation qui fait du bien à travers la planète. Donc, juste pour citer, ils ont bâti un hôpital dans un pays d'Afrique, je ne me rappelle plus lequel, mais ce n'est pas grave. Ils creusent des puits dans les villages qui ont besoin d'eau. En tout cas, ils aident énormément. Ils ont envoyé de l'aide à Chibougamau pour les feux, pour aider à arrêter les feux. Ouais. Donc, Healing Hands est un organisme à but non lucratif, c'est une fondation qui aide dans beaucoup de pays. Et il y a aussi Co-Impact Sourcing, qui est une autre branche de doTERRA, qui, elle, recherche les meilleures, comment je dirais ça, les meilleures matières premières pour avoir des huiles 100% pures. Donc, je voulais vous parler de doTERRA ce soir. Je vais vous parler d'huile en particulier, mais je voulais que vous sachiez que doTERRA, ce ne sont pas juste des huiles. OK? Quand vous achetez une huile, il y a une partie de ce que l'on paye qui s'en va à la fondation Healing Hands et Co-Impact Sourcing. Donc, c'est vraiment des gens qui ont à cœur d'aider le monde. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, parce que moi, j'ai la même philosophie d'aider les gens qui ont besoin. J'ai la même philosophie d'aider les gens à grandir, à s'améliorer, à découvrir, etc., etc. Donc, je voulais que vous sachiez que quand vous devenez au moins cliente de doTERRA, vous avez choisi le meilleur. Et c'est ça qui est important à savoir. Donc, ceci étant dit, les choses étant ce qu'elles sont, je passe à la suivante. Oups. Ah, voilà. L'objectif de doTERRA, ce n'est pas trop compliqué. L'objectif est de changer le monde, une goutte, une personne et une communauté à la fois. Donc, ce n'est pas avec des 52 pieds là, ou des remorques de 52 pieds qu'ils arrivent quelque part. C'est une goutte, une personne, une communauté à la fois. Donc, une goutte, ce n'est pas compliqué. Ils nous fournissent les bouteilles, on a juste à s'en servir. Une personne, ça commence toujours par nous. Et une communauté à la fois, mais on a juste à partager les bienfaits de ce que l'on vit. Donc, ça, c'est important. Alors, je sais que la plupart d'entre nous, on parle à un paquet de gens. Comme moi, cette fin de semaine, j'ai parlé avec une maman qui ne pouvait pas se baisser parce qu'elle avait mal au dos. Donc, j'ai dit, attendez, on va vous aider un peu avec ça. Donc, on l'a aidé avec le Deep Blue. Et puis là, je dois la rappeler pour faire le suivi, savoir comment ça s'est passé et quels sont les bienfaits. Donc, tout le monde autour de nous a besoin des bienfaits des huiles essentielles de doTERRA. J'insiste sur les huiles essentielles de doTERRA parce qu'elles ont une norme CPTG comme d'habitude, mais aussi elles sont pures à 100% et elles font vraiment le travail. Elles répondent à nos besoins et elles nous aident. Donc, ce soir, je vais vous parler d'huile dont on n'a pas vraiment dont on ne parle pas beaucoup en fait, mais je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, je me suis inspiré de l'application qu'il y a qu'on peut avoir sur notre téléphone, ME+, Modern Essential Plus, et là, je vous parle de l'encens. Donc, l'encens, pour que vous sachiez un petit peu,
Euh, distiller à la vapeur de la résine ou de la gomme de l'arbre qui s'appelle Burseraceae. Donc c'est ça. Alors, les propriétés de l'encens, mais il y en a beaucoup. Elle est anti-inflammatoire, elle est anti-infectieuse, elle est antidépressive, elle est anticancéreuse, elle est antiseptique, expectorante, antitumorale, stimulante, immunitaire et sédative. L'encens aide énormément à concentrer l'énergie, réduire les distractions et améliorer la concentration. Elle soulage l'hyperactivité, l'impatience, l'irritabilité et l'agitation et peut aider à renforcer la conscience spirituelle et la méditation, pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Alors, je voulais quand même partager avec vous ce que fait l'encens, sur quoi elle peut travailler. Ok. Elle travaille sur la maladie d'Alzheimer, elle travaille sur les anévrismes, l'arthrite, l'asthme, l'équilibre, le vieillissement du cerveau, les lésions cérébrales, la respiration, le cancer, le coma, la commotion cérébrale, attachez-vous parce qu'il y en a plusieurs, confusion, la toux, la dépression, les fibromes, l'hépatite, système immunitaire, améliore la vision, l'inflammation, cirrhose hépatique, maladie de Lou Gehrig. Elle travaille aussi sur la mémoire, elle aide pour la fatigue mentale, sclérose en plaques, polype nasale, maladie de Parkinson, la peste, dépression, cicatrices, tumeurs, ulcères, virus des nerfs, les verrues et les rides. Donc, c'est vraiment la reine des huiles. C'est ça. J'ai vu tout à l'heure, en Europe, ils parlent du roi des huiles. En Amérique du Nord, on parle de la reine des huiles. Mais savez-vous quoi? C'est la même huile et elle fait tout ça. Donc, on peut la prendre soit en topique, soit en interne, soit en diffusion. Alors, il y a beaucoup d'autres choses au niveau de l'encens. Elle traite la cataracte, les grumes, la diarrhée, la diphtérie, l'herpès, la jaunisse, méningite, en tout cas. C'est incroyable tout ce que l'huile d'encens fait. Donc, c'est sûr que c'est une huile qui n'est pas donnée, mais par contre, pour tout ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Si j'avais à partir avec seulement une huile, c'est l'huile d'encens que j'aurais avec moi, parce qu'elle fait toutes ces choses-là. Donc, l'encens, une huile à retenir, une huile à utiliser, à avoir chez nous. Une huile aussi que je n'ai pas entendu souvent parler, mais que j'utilise, c'est l'huile de ylang-ylang. Ylang-ylang, elle est distillée à la vapeur par les fleurs. Les fleurs d'ylang-ylang sont des fleurs toutes jaunes qui sont vraiment belles. Et en plus, on appelle l'ylang-ylang, c'est la fleur de parfum. Ça s'appelle le nom qu'on lui donne, le surnom qu'on lui donne, c'est la fleur de parfum. Elle est antidépressive, elle est antiseptique, antispasmodique, elle est sédative et elle est tonique. Donc, une chose que fait ylang-ylang, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses, je ne vous dirai pas tout ce qu'elle fait, mais je vais parler de l'arythmie. Donc, moi, je l'utilise matin et soir sur les poignets à cause de mon système cardiovasculaire. Elle a un effet calmant, elle travaille sur les coliques, les pleurs, le diabète, sur l'épuisement, sur les peurs. Elle travaille aussi sur la chute de cheveux, la haute pression artérielle, l'équilibre hormonal, donc mesdames, dépendamment de l'âge que vous avez, les palpitations, la relaxation. Elle agit comme sédatif, elle travaille sur le stress, la tachycardie et la tension. Donc ça, c'est vraiment les principales indications. Mais si vous allez voir sur l'application, il y en a beaucoup d'autres. Elle aide dans la respiration, dans les cas de respiration, respiration rapide, équilibrage de l'équilibre, les frustrations,
équilibrage de la fonction cardiaque, etc., etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça, c'est pour l'huile de ylang-ylang. Donc, une huile à découvrir si vous ne l'avez pas découverte encore. Moi, je vous la recommande. Vous verrez, elle a énormément de propriétés. Ensuite, la tanésie bleue. La tanésie bleue, une huile intéressante aussi. Elle est dans le Diblou, ça c'est sûr. Elle est distillée à la vapeur des feuilles et des fleurs. Donc, la tanésie bleue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est analgésique, antibactérienne, antifongique, anti-inflammatoire, antihistaminique. Ceux qui ont des allergies, vous pourrez l'utiliser. Hypotenseur, similaire aux hormones. Nervine, ça je ne sais pas c'est quoi, mais c'est à découvrir là. Donc la tanésie bleue, elle traite l'angoisse. C'est une huile calmante et elle travaille sur les plaies aussi, les plaies du corps. Elle peut augmenter la pression artérielle. Ceux qui font de la basse pression, elle peut aider à la pression artérielle, soulager les démangeaisons. Je me laisse dire qu'elle pourrait être utile sur la peau, là, comment ça s'appelle? J'oublie le nom. Ce serait-tu du psoriasis? Merci. Pour la peau? C'est absolument ça. Je cherchais le nom. Donc, vous pourriez l'utiliser là-dessus. Réduit la douleur et calme les nerfs aussi. Donc, s'il y en a qui ont des sautes d'humeur, la tanésie bleue peut vraiment vous aider. La myrrhe. La myrrhe, la myrrhe, la myrrhe, la myrrhe. Il y a la myrrhe, oui, la myrrhe. OK, c'est ça. La myrrhe, donc, elle est extraite par distillation à la vapeur de la résine et de la gomme d'un arbre. Je ne pourrais pas dire le nom, mais ce n'est pas grave. Donc, la myrrhe, elle est bonne pour quoi, la myrrhe? Elle est bonne pour le cancer, toutes les peaux qui gercent. Elle est bonne pour la congestion pulmonaire, la dysenterie, maladie des gencives, s'il y en a qui ont des problèmes buccaux, maladie des gencives, la myrrhe, maladie d'Hashimoto, l'hépatite, l'hypothyroïdisme, l'infection, la cirrhose hépatique, ulcères cutanés, les vergetures, lésions suppurantes. Donc, la myrrhe travaille là-dessus. Elle travaille sur d'autres choses aussi. OK. Cette huile peut aider avec l'appétit, augmenter l'appétit. Donc, si vous êtes en train de faire un régime, ce n'est pas recommandé. Pour l'asthme, elle est très bonne. Le pied d'athlète, la toux, l'eczéma, c'est ça, la digestion, les flatulences, infections fongiques, etc., etc., etc. Donc, c'est une huile aussi qui est à découvrir si vous ne l'avez pas et que vous identifiez là-dedans. Moi, je vous recommande de la mettre dans votre panier, dans votre liste de souhaits pour pouvoir en profiter. Le géranium. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont utilisé, mais le géranium, il est génial. Moi, j'aime beaucoup le géranium. Alors, l'huile est extraite par distillation par vapeur des feuilles de géranium, pas de la fleur. Le géranium, est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Il y en a toute une liste aussi. Hein. Je ne vous dirai pas tout parce que ça va être long, là, mais le géranium, pour l'agitation, l'autisme, les saignements, ecchymose, colonne vertébrale calcifiée, le cancer, le diabète, diarrhée, endométriose, stress environnemental, calcul biliaire, cheveux secs, impétigo, insomnie, recommandé en particulier pour les enfants en bas âge, la jaunisse, l'ostéoporose, la paralysie, stress physique, l'arthrite rhumatoïde,
la peau sèche, la peau sensible. Les gens qui ont la peau sensible, le géranium aide énormément avec ça. Les ulcères de varices, les vertiges, les rides, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, il y a d'autres indications. Il y en a toute une liste encore. Donc, le géranium est génial. Ça sent super bon en plus. Et je me rappelle quand je vivais à l'île de la Réunion, j'ai habité là-bas 1 an, et ils cultivaient le géranium. Et il m'expliquait qu'il le cultivait parce qu'on s'en sert dans les parfums chimiques, pour que ça sente beaucoup plus longtemps. Donc, je trouvais ça intéressant. Quand j'ai découvert les huiles essentielles avec l'huile de géranium, j'ai dit, ben, ça, c'est vachement intéressant parce que ça ne sert pas qu'au parfum. C'est le géranium étant lui-même un parfum. Okay. Je ne sais pas si vous adorez l'odeur, mais moi, j'adore l'odeur. Alors, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur les huiles dont je viens de parler? On va prendre quelques minutes pour parler de ça, parce qu'après, je voudrais vous parler d'autre chose. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Ne me dis pas que j'ai tout dit, parce que je n'ai pas tout dit. OK. Ben, en fait, moi, je voudrais juste revenir à une des premières que tu as montrées, que tu as dit qu'il y avait dans le Deep Blue, parce que je la prendrai en photo pour. Je ne la connaissais pas. Je serais curieuse de. Oui, exact. La voilà. Merci. La Tunisie bleue, elle vient d'un pays d'Afrique du Nord en plus. Je ne sais pas si. Je ne vois pas bien. Je ne sais pas si elle est algérienne. Merci. Bienvenue. Donc, la Tunisie bleue, ben, elle est bleue, c'est sûr, là. Et puis, comme je disais, il y en a dans le Deep Blue. Donc, elle aide pour les problèmes musculo-squelettiques. Mais donc, par curiosité, ça veut dire que dans le produit du Deep Blue qui sent très fort, qui est quand même très fort, c'est ça, c'est de là que ça vient. Donc, ça, c'est une huile qui est quand même à diluer, tout ça. C'est pas. Non, c'est le camphre dedans. Ah, OK. C'est le camphre. C'est la Tunisie. Je sais être sûre, je ne sais pas. Ouais. OK. C'est le camphre, oui. La Tunisie, elle peut être utilisée pure comme ça. Ah, OK, parfait. Elle n'a pas besoin d'être diluée si jamais on a besoin. Si on veut la diluer, ça dépend toujours de l'application. Oui, absolument, avec de l'huile de coco fractionnée, mais on peut l'utiliser directement. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la photo, c'est une huile de 5 millilitres. Il n'y a pas de huile, excusez, c'est une bouteille de 5 millilitres. Et dans la Tunisie bleue, il n'y a pas de bouteille de 15 millilitres, comme le Deep Blue d'ailleurs. Ouais, ça doit être quand même assez concentré, là. Oui. Corinne avait un commentaire. Moi, j'aimerais parler du géranium. Géranium, je reviens au géranium. Oh là, le géranium. Donc, moi, j'ai les cheveux secs. Une fois que mes cheveux sont lavés, et mouillés encore, je prends quelques gouttes de géranium dans ma main et je vais aller l'appliquer sur les pointes. OK? Et puis, je sèche mes cheveux après. Mais pendant toute une journée, je suis parfumée au géranium. C'est vraiment très, très agréable si vous aimez. Alors, je ne pensais pas aimer autant cette plante-là. C'est vrai que j'en ai devant ma maison. mais le parfum, là, Isabelle, là, géranium, il faut qu'un jour tu sentes ça. Oui, je l'ai. C'est super bon. Ça va être bon, c'est parfait. Donc, géranium dans les cheveux, pour les cheveux secs, c'est formidable. Et comme parfum, c'est vraiment incroyable. Richard, tu parlais tantôt de basse pression. Je n'ai jamais rien trouvé pour régler mon problème. Te souviens-tu, c'est les deux. Tu as parlé de 2 huiles qui aidaient la basse pression. Te souviens-tu lesquelles? Alors, mon souvenir, non. Mais ce que je peux faire, c'est retourner dessus. Et je pense pas, mais le Ylang Ylang travaille là-dessus. Mais je vais juste regarder. Ylang Ylang, tu parlais de la. Non, le Ylang Ylang, c'est haute pression artérielle. En fait, c'est ça. Ylang Ylang travaille sur la haute pression artérielle. Donc, si tu veux que ça descende, Ylang Ylang peut se recommander. Donc, c'est ceux qui font de la haute pression, ylang ylang. Oui, ceux qui font de la haute pression, ils prennent ça, puis ça descend. En passant le citron, bonjour Philippe,
En passant, Richard, le citron est un très bon régulateur de la haute et basse pression, ok? Mais de ce que je sais là, le meilleur là-dessus pour la haute pression et la basse pression, c'est le Metapower. Donc, ouais, le Metapower, il travaille là-dessus énormément. J'ai parlé de ça. Alors, attends, je vais regarder. Metapower, il faudrait savoir lequel des trois, mais je sais qu'il y en a un qui, je pense que c'est lui. Lui, il travaille là-dessus. Donc, j'ai dit Ylang Ylang. Après, j'ai parlé de la myrrhe. Ah, je pense que c'est la mire, OK. La myrrhe, attends. Myrrhe. Non, Moi, j'ai essayé la myrrhe dans tout ce qui était respiratoire, que ça aide beaucoup. c'est pas la myrrhe. Moi, je pense, l'encens, je cherche. L'encens, c'est sûr. L'encens, j'en mettrai ma main au feu, là. Alors, attends. Non, mais j'ai perdu ma main. Je l'ai mise au feu, mais non, c'est pas bon. Pardon, C'est pas l'encens. téléphone? Ylang Ylang, ça c'est sûr. La Tanisie bleue, j'ai dit, la Tanisie bleue, je pense. c'est quoi tu cherches? Je peux-tu avoir juste ton téléphone, maman, sur Google? Non, la Tanisie bleue, du tout. L'application fait haute pression ou basse pression et tu vas trouver. Mais certainement. Ça va être bien plus compliqué. Alors, je vais aller sur mon application et je vais faire. C'est une bonne question, en fait, mais on ne se rappelle pas de tout par cœur. C'est Non. Quoi tu cherches quoi, là? Google. Oui, mais c'est quoi que tu cherches comme J'ai thème? marqué basse pression, huile essentielle. Pression sanguine. Alors, pression sanguine. Pression sanguine. Donc, je disais le citron, ça c'est sûr. Ok, c'est ça. Ylang Ylang et Tanisie bleue. OK, c'était ça. Ouais. Les huiles simples, Ylang Ylang et marjolaine. Les huiles et les blends, même pas les blends, c'est d'autres. Ah oui, ok, je recommence. Il faut que je dise tout là. Le citron agit sur l'hypertension et sur l'hypotension. Ylang Ylang et marjolaine agit sur l'hypertension et le romarin et la Tanisie bleue agissent sur l'hypotension. L'hypotension, c'est la basse pression. Exact. Donc, l'hypotension, c'est le Romarin, Tanisie bleue. romarin, Ça, c'est pour ceux qui font de la basse pression. Tanisie bleue. Et ceux Pas le ylang. ceux qui font de la haute pression, c'est Ylang Ylang et marjolaine. OK. Citron, c'est pour les deux. Et citron, c'est pour les deux. Donc, c'est vraiment le fun. Ouais. Finalement, citron. Pour les deux. Citron est Et merci. excellent. Merci. Ça me fait plaisir. Avez-vous d'autres questions difficiles comme ça? Vous m'avez fait chercher, c'est bon là. Romarin, Tanisie bleue, basse pression. OK. Romarin. Donc, alors, Bleu, c'est blue, ça. pardon, Tanisie bleue, elle est dans le Deep Blue, mais elle s'achète toute seule aussi. OK. Elle n'est pas ailleurs que dans le Deep Blue, hein? Non. Non. Alors là, je suis en train de regarder. C'est où ça? Romarin, j'en ai mettre la Tanisie bleue là-dessus. Je pense pas. On pourrait la commander à la prochaine commande. Pour là-bas. La Tanisie bleue, est-ce qu'elle s'ingère? Non. Mais le romarin,